Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion, et aujourd'hui je suis dans un endroit un peu particulier. On peut quand même dire que c'est un atelier. Alors il y a plein d'outils et puis ça sent le bois. Ça sent toutes sortes de bois. Alors il y a des bois et des bois surtout colorés. Et puis ça sent aussi la paille. C'est ça sent la paille. Et puis ça pourrait sentir bien d'autres choses. Alors il y a des ciseaux à bois, bien entendu, puisque ça sent le bois. Il y a des rabots, il y a des équerres, il y a des scies, bien entendu, tout ça. Mais c'est surtout pour faire du travail de précision. Je vais demander à Estelle de nous expliquer ce qu'elle fait. Je vais donner quand même le nom du métier, c'est marquetteuse. Mais qu'est-ce que c'est que marquetteuse ? Bonjour. Alors la marqueterie, ça consiste en le travail du plaquage de bois. C'est un artisanat d'art très ancien qui est de moins en moins utilisé, qui a été utilisé énormément jusqu'au 19e siècle, quand tous les meubles étaient construits en bois. Et en fait, la marqueterie, c'était le fait de venir apposer un décor sur un meuble prestigieux, pour lui donner un aspect prestigieux. Et donc, c'était le fait de faire des découpes dans le plaquage de bois, d'assembler différentes essences de bois pour venir créer un décor. Souvent, c'était des paysages, des bouquets de fleurs, et puis le style qui correspondait du coup au style de l'époque. Alors, en effet, comme tu disais, au 19e siècle, il y avait les boîtes à bijoux qui étaient où il y avait de la marqueterie, il y avait les tables basses, il y avait des meubles antiques où il y avait la marqueterie avec si vous imaginez, en plus on mettait énormément de vernis, ça brillait de tout feu, et c'était de vrais bijoux, de vraies œuvres d'art, et donc la marqueterie, elle existe encore, c'est encore des œuvres d'art, ça se fait pour les mêmes choses et pour autre chose, pour simplement également exposer cet art-là comme un tableau, et ça se fait également pour les instruments de musique, par exemple, etc. Donc, pour personnaliser des instruments et des choses comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel type de bois tu utilises pour faire ça, et pourquoi on utilise autant de types de bois. Moi, je cherche à faire une marqueterie contemporaine et moderne. Donc en effet, j'utilise beaucoup d'essences de bois différentes et j'utilise aussi du bois teinté. Donc en fait, dans le monde, on va retrouver tout type de bois. On connaît, nous, les bois indigènes, donc les bois de nos régions, le chêne, le frêne, le sycomore, c'est l'érable. Mais du coup, ces bois-là, ils vont tourner un peu tous autour de la même couleur, donc du marron foncé au marron clair. Et en fait, on s'est rendu compte, qu'il existait encore plus de couleurs de bois. Donc, ce sont les bois d'Afrique, d'Asie. Et donc là, on va retrouver des bois beaucoup plus colorés, comme l'amarante, qui a une couleur un peu violette. On va retrouver du padouk, par exemple. C'est un bois d'Afrique qui est très rouge et qui est naturellement rouge, qui est pas du tout teinté. Du citronnier, l'ébène, voilà. Mais bon, l'ébène, c'est un bois qui est protégé maintenant. Il est interdit à l'achat. Ah, j'enlève l'ébène. Alors, bien sûr, on en trouve encore sur les anciens meubles, mais aujourd'hui, moi, j'achète jamais d'ébène. On va retrouver de l'ébène de Macassar. C'est des dérivés d'ébène, mais qui ne sont pas aussi rares. Et surtout des bois teintés. Bien entendu, dans ton atelier, je t'ai fait sortir quelques-unes de tes œuvres pour que je les vois bien et puis que je m'aperçois de la joliesse de ton travail. Et j'aimerais bien que tu nous en présentes une pour nous expliquer quelles sont les techniques que tu as utilisées. Et tu as choisi un pan, et il y a deux techniques. Tu as du bois et tu as de la paille, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as construit ça ? Alors, il y a plein de couleurs, il y a du marron foncé, du noir, du rouge, du jaune, il y a toutes les couleurs, et du vert. Et on expliquera ce que c'est que ce vert-là aussi. En effet, moi j'essaye de travailler sur deux techniques de marqueterie différentes qui normalement ne s'associent pas. Enfin, jusqu'à présent, je n'avais pas vu l'association de ces deux marqueteries. Il y a la marqueterie de bois classique et la marqueterie de paille. Et j'essaye du coup dans un même tableau d'utiliser les deux techniques. Donc là, par exemple, ce pan-là, en effet, il y a tout le pan est représenté en bois.
Donc du Wenge, du Padouk, du citronnier, de la loupe d'Ambroine. Et donc je fais le dessin de toutes ces pièces-là, je les numérote, je les découpe, je les assemble. Je vais aller jusqu'à la finition vraiment de toute cette partie-là de bois, donc le ponçage, l'huile, le vernis. Enfin moi je n'utilise pas de vernis, j'utilise de l'huile de lin. Et une fois que tout ça est terminé, je vais pouvoir venir poser la paille. Parce que la paille, du coup, c'est un autre matériau qui est très différent du bois, qui est très fragile et qu'il faut surtout pas racler ni poncer. Et donc, et qui n'a pas du tout besoin de vernis ni d'huile, parce que ça uniformiserait sa brillance. Et donc, c'est pas ce qu'on cherche. Donc là, du coup, j'ai fait tout le bois et à la fin, je viens coller la paille brin par brin, bord à bord. Et une fois que tout ça est collé, du coup, l'œuvre est terminée. C'est vrai qu'autour de ce pan, la paille, elle est étincelante, elle est brillante. On a l'impression qu'il y a le soleil dedans et elle se reflète complètement. Et moi, je vois à côté de moi, là, il y a plein de morceaux de paille. Et c'est comme des petits tubes, finalement. Et comment tu les travailles? Alors, ils sont de plein de couleurs différentes parce qu'ils ont été teints déjà, hein, c'est ça? Alors en effet, je les achète déjà teints aux fournisseurs, donc il y en a pas beaucoup en France. Et donc c'est de la paille de seigle, donc en fait c'est le fétu de paille, donc le brun. Et pour le travailler, du coup, je vais l'ouvrir dans la longueur et je vais l'écraser à l'aide d'un plioir, donc sur toute sa longueur, pour lui le rendre plat et lui révéler du coup sa brillance. La brillance de la paille, elle est à l'intérieur. En fait, la brillance alors elle n'est pas à l'intérieur parce que justement l'intérieur de la paille, c'est ce qu'on va coller sur le support, c'est le côté rugueux. Et en fait, la brillance, elle est tout autour et elle provient de la silice qu'il y a dans la paille qui la protège de la pluie dans les champs. Donc c'est des morceaux de verre en fait, c'est ce qui crée le verre, la silice. Et en fait, une fois qu'on va l'écraser, du coup, ça va venir coller tous ces brins de silice là et ça va donner ce côté brillant. Donc c'est pour ça que du coup on n'applique pas de vernis et pas d'huile non plus sur la paille une fois qu'elle est terminée, parce que normalement si elle est bien collée bord à bord, elle est protégée naturellement des impuretés, de l'humidité, grâce à la silice qu'il y a dans le brin. Moi j'ai la chance de voir toutes ces créations. Vous pouvez aller sur le podcast et vous verrez quelques photos de ces créations-là. Comme ça, vous allez vous rendre compte de l'importance du travail et puis de la minutie de ce travail-là, hein, puisque c'est finalement comme si on créait un puzzle. Comme tu disais, il faut numéroter il faut numéroter les pièces, etc. Et donc, ça demande un grand travail également de dessin au départ, j'imagine bien. Donc voilà. Puis, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Estelle, pour qu'elle nous explique un peu pourquoi elle est arrivée à la marqueterie. Qu'est-ce qui l'a amené à la marqueterie? Est-ce qu'elle a fait quelque chose avant, etc. Et puis voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine avec Estelle pour une nouvelle aventure.